Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les techniques de test d'intrusion réseau, le fameux pentest. On va s'appuyer sur des notes, un aide-mémoire et des notions clés pour décortiquer un outil central, Nmap. Et aussi quelques concepts importants autour. L'objectif, c'est de comprendre un peu ces mécanismes, que ce soit pour mieux sécuriser ses propres systèmes ou juste par intérêt pour la cyber. Alors, les documents, ils sont clairs. Nmap, c'est vraiment la base. Ah oui, tout à fait. C'est souvent par là qu'on commence. Les notes rappellent bien ses fonctions principales. D'abord, trouver qui est là sur le réseau. Les hôtes actifs, quoi. Avec une commande simple comme nmap-sn, par exemple. D'accord, le ping scan. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, le scan de port. Voir ce qui est ouvert, quels services sont à l'écoute, puis on peut affiner. Détecter l'OS, le système d'exploitation, avec nmap-o. C'est crucial pour adapter la suite. Savoir si c'est du Windows, du Linux. Exactement. Et aussi une map-sv pour les versions précises des services. Là, on cherche les failles connues liées à une version spécifique. Et puis, il y a l'option -a, qui est un peu un tout en un. OS, version et même des scripts de base. Assez complet. Ok, ça, c'est pour la cartographie, on va dire. Mais les notes insistent pas mal sur un scan spécifique. Le scan ACK-A. Ça m'intrigue un peu. Parce qu'un paquet ACK, normalement, ça arrive quand une connexion est déjà là, non? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec sa Nmap? Ben justement, c'est ça qui est assez malin. Le scan ACK, comme le disent les sources, il ne cherche pas à savoir si un port est ouvert. Son but, c'est de voir si un pare-feu filtre ce port. La logique est un peu détournée, en fait. Ah oui, hein. Nmap envoie ce paquet ACK tout seul. Si aucune réponse ne revient, silence radio, ça suggère que le pare-feu a bloqué le paquet, donc port filtré. D'accord. Par contre, si la machine cible répond avec un paquet RST, un reset, Mhm. ça veut dire que le paquet ACK est passé à travers le pare-feu, donc port non filtré. Mais que le système, lui, le rejette, logiquement, puisqu'il n'y avait pas de connexion établie. Malin, en effet. C'est une façon de tâter les règles du pare-feu sans faire trop de bruit, peut-être. C'est un peu l'idée, oui. Ça aide à comprendre comment le pare-feu réagit. Et justement, en parlant de défense, les pare-feux, les IDS, IPS. Les notes expliquent comment les attaquants, ou les pentesters, essayent de passer en dessous des radars pendant ces scans. Oui, plusieurs techniques sont mentionnées. Il y a la fragmentation, avec l'option -F. L'idée, c'est de couper les paquets en petits morceaux pour que les systèmes de détection aient plus de mal à reconnaître la signature du scan Nmap. Moins évident à repérer. Voilà. Une autre méthode, c'est de ralentir très fortement le scan. Les options -T0 ou -T1. Ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, mais ça évite de déclencher des alertes basées sur un grand nombre de paquets en peu de temps. La patience est une vertu, même en pentest alors. Absolument. Les sources parlent aussi de l'IP spoofing. Usurper l'adresse IP source. Pour masquer d'où vient le scan. C'est ça. Mais elle souligne bien la limite. Si on spoof l'IP source, on ne reçoit pas les réponses. Donc pour un scan qui doit cartographier, c'est moins utile. Logique. Du coup, une alternative citée, c'est le decoy scan -D. Là, on mélange sa vraie IP avec plein d'adresses IP leurres. L'idée est de noyer le poisson dans les logs de sécurité. D'accord, rendre l'analyse des logs plus compliquée pour le défenseur. Bon, on essaie de scanner discrètement. Mais il y a d'autres techniques mentionnées, plus actives, on va dire. L'ARP poisoning, par exemple. Oui, l'ARP poisoning. Les notes citent des outils comme AppSpoof ou Ethercap. C'est une attaque de type man in the middle, mais sur le réseau local. En gros, on trompe les machines voisines pour qu'elles envoient leur trafic à l'attaquant au lieu de la vraie passerelle, par exemple. On manipule la correspondance entre adresse IP et adresse MAC. Et là, on peut écouter, voire modifier le trafic qui passe. Assez critique. Tout à fait. Et un autre point très critique soulevé dans les notes, c'est la vulnérabilité Zero Day. Ah oui, le fameux 0D. La définition est simple, mais redoutable. C'est une faille de sécurité qui est activement exploitée avant que l'éditeur du logiciel soit au courant et puisse sortir un correctif. Donc, par définition, il n'y a pas de patch. Le cauchemar. Exactement. C'est pour ça qu'elles sont si dangereuses et recherchées. Et puis, plus rapidement, les notes listent d'autres approches classiques. L'ingénierie sociale, la manipulation psychologique. Toujours efficace. Très. Le sniffing réseau aussi. Écoutez le trafic avec Wireshark ou TCP Dump. Et les attaques par force brute sur les mots de passe, avec des outils comme Hydra ou Medusa. Le DOS, le déni de service, est mentionné, mais les notes précisent bien que c'est rarement autorisé dans un cadre légal de pentest. Compris.
On a donc tout cet arsenal. Comment ça s'organise concrètement lors d'une phase de scan, d'après ce que disent les sources? Une sorte de méthodologie. Oui, il y a une logique. Ça se fait par étapes, généralement. D'abord, la découverte des autres. Simplement, savoir qui est connecté au réseau cible. L'étape moins SN de tout à l'heure. Par exemple, oui. Ensuite, une fois qu'on sait qui est là, on passe à la détection de l'OS et des services. Qu'est-ce qui tourne sur ces machines? Versions, etc. C'est le scan de port plus détaillé. Et après ça, vient l'évaluation des vulnérabilités. Est-ce que les versions des services trouvés ont des failles connues au NAP? Là, on peut utiliser les scripts Nmap, le NSA, Nmap Scripting Engine, ou des outils plus spécialisés comme Nessus, même si ça sort un peu du cadre strict de Nmap. D'accord, une approche progressive. Découvrir, identifier, évaluer. C'est ça. Et les notes soulignent aussi les problèmes courants, hein. Les pare-feux qui bloquent tout et obligent à être créatifs avec les scans ACK, la fragmentation, les adresses IP dynamiques aussi, ça complique le suivi. Il faut parfois corréler avec les logs DHCP. Et bien sûr, la taille des réseaux. Scanner un énorme réseau, ça demande de l'organisation, de paralléliser, de découper. Bon, si on devait résumer les points clés de ces notes, il y a la polyvalence de Nmap, clairement, l'astuce du scan ACK pour sonder les pare-feux, les différentes stratégies pour être discret ou au contraire pour brouiller les pistes, le danger critique des 0D, ça marque, et puis cette approche méthodique du scan. Tout à fait. Ce qui est vraiment fondamental, c'est de voir que ces outils ont une double face. Ils sont cruciaux pour les défenseurs pour tester et améliorer leur sécurité. Comprendre comment ils fonctionnent, c'est la base pour bâtir une bonne défense. On ne peut pas se défendre contre quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une excellente remarque. Et ça amène une question finale peut-être pour laisser matière à réflexion. Étant donné la puissance de ces outils, qui sont décrits comme assez accessibles dans les sources, comment les organisations peuvent-elles gérer cet équilibre? Le besoin légitime de tester leur propre défense face au risque que ces mêmes outils soient utilisés contre elles par des attaquants externes ou même internes? C'est tout le défi, n'est-ce pas? Concilier l'audit nécessaire et la menace potentielle, c'est une question centrale de la gestion des risques en cybersécurité aujourd'hui. Un équilibre constant à trouver.